aplicar el presupuesto que ha sido votado por el Parlamento Europeo también, e informa con un documento anual sobre las finanzas de la Unión Europea. Por último, otra institución que seguro oís hablar mucho en los informativos y en la prensa, que últimamente también está muy de moda, es el Banco Central Europeo, cuya sede está en Frankfurt y se encarga de la gestión de la zona euro. Sabéis que actualmente hay 19 países que forman esta zona euro y el objetivo de este Banco Central Europeo es mantener los precios estables, aplicar la política económica y monetaria de la zona euro y, en general, asegurar también que haya una cierta prosperidad y control de precios. Sabéis que su presidente actual es el italiano Mario Draghi. Lo prometido es deuda. Creo que no me he extendido mucho y voy a pasar la palabra a mi compañera Sofía. Gracias. Merci beaucoup, Olaya. Donc, maintenant que le cadre général a été posé, que vous avez compris comment le Parlement s'inscrit par rapport aux autres institutions européennes, je vais vous parler un peu plus spécifiquement du travail du Parlement européen lui-même. C'est donc ici, à Strasbourg, que siègent une fois par mois les 751 députés qui représentent les 508 millions de citoyens européens. Il y a donc 12 sessions par an. Vous êtes ici donc au siège du Parlement, à Strasbourg. Pourquoi Strasbourg? Strasbourg, ville hautement symbolique à la frontière franco-allemande, donc éminemment symbolique, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un symbole de paix, ville de paix. Et comme vous le savez, la construction européenne s'est largement construite autour du couple franco-allemand. Nous aurons l'occasion d'y revenir probablement plus tard. Donc, il faut savoir que le Parlement a au total 3 lieux de travail, le siège de Strasbourg, mais également certains services administratifs à Luxembourg, et il travaille également depuis Bruxelles, où se réunissent notamment les commissions parlementaires et les groupes politiques. Nous aurons aussi l'occasion d'y revenir plus en détail. Pourquoi tant de lieux de travail? Il s'agit en fait d'un choix délibéré. Cette diversité de lieux géographiques représente également la volonté du Parlement et des députés d'être au plus proche des citoyens par la décentralisation et par la proximité donc, géographique. Alors j'ai oublié de préciser que cette assemblée est la seule assemblée parlementaire multinationale dont les membres sont élus directement au suffrage universel direct par les citoyens, et ceci depuis 1979. C'est par ailleurs, parmi les institutions qui vous ont été présentées par ma collègue Olaya, c'est le seul organe de l'Union européenne dont les membres sont élus directement, démocratiquement. Alors, dans cette enceinte s'expriment donc les citoyens à travers la voix de leurs représentants, les députés. Il est important que chacun puisse s'exprimer dans sa langue maternelle. C'est donc un gage du respect de la diversité culturelle et linguistique des citoyens de l'Union européenne. Il existe donc 24 langues officielles. Vous imaginez donc le travail important des interprètes et des traducteurs. Le Parlement a 3 rôles principaux, un rôle législatif, un rôle budgétaire et un pouvoir de contrôle. Alors le rôle législatif, il le partage avec le Conseil. C'est donc le Parlement qui, avec le Conseil, débat des projets législatifs soumis par la Commission. Il les amende, c'est-à-dire que les députés peuvent apporter des modifications, et puis finalement il les vote ou il les rejette. Mais donc il y a un système de vote qui ensuite passe au niveau du Conseil, donc des représentants des gouvernements. Il existe donc plusieurs niveaux de lecture de ces projets législatifs selon un système de navette entre les deux institutions, et c'est ce qu'on appelle le processus législatif ordinaire. Donc c'est
processus partagé entre les deux institutions, Parlement et Conseil. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir budgétaire. Le Parlement, chaque année, se met d'accord sur le budget de l'année à venir. Donc, par ses choix, les choix budgétaires, on peut dire qu'il influence, il a également une influence sur les priorités politiques, en donnant plus de fonds à tel ou tel secteur, il peut donc influencer, donner des orientations politiques. Il a également un rôle de décharge, c'est-à-dire qu'il donne le feu vert, si vous voulez, sur la façon dont le budget a été dépensé l'année précédente. Donc un pouvoir budgétaire, c'est le deuxième pouvoir. Et enfin, le troisième pouvoir, un pouvoir de contrôle sur les autres institutions, puisque c'est l'organe démocratique, l'organe qui représente les citoyens, les peuples. Donc les représentants des autres institutions viennent régulièrement rendre des comptes de ce qu'ils font. Par exemple, la Commission européenne vient régulièrement. Encore cette semaine, M. Juncker était là, ainsi que différents commissaires européens, pour rendre des comptes sur l'avancement de leur travail. Donc 3 pouvoirs. La composition, on a parlé des 751 députés. C'est M. Schulz qui préside donc le Parlement, qui est allemand, du groupe SED, des socialistes et démocrates. Les députés, il faut savoir que les députés ne siègent pas ici, ils ne sont pas regroupés par nationalité, mais par affiliation politique. Il existe 8 groupes politiques, comme vous pouvez le voir sur la slide, qui siègent de l'extrême gauche à l'extrême droite, voilà, par rapport au président qui siège ici, M. Schulz. Et puis vous avez également les représentants des groupes politiques qui sont ici devant, sur cet arc de cercle. À gauche, ici, siègent les représentants du Conseil. Donc M. Tusk était là cette semaine, qui est le président du Conseil de l'Union européenne, le Conseil européen, pardon. Et ici siège la Commission, M. Juncker, Mme Mogherini, qui est la haute représentante pour les affaires étrangères. Voilà, que vous dire d'autre ?